Bonjour chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez en ce moment même, au travers de cette vidéo, et de par le monde entier, nous voulons saisir de cette occasion pour partager la parole de Dieu dans ces temps qui sont de plus en plus difficiles. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à la prière. Si vous pouvez avec moi incliner vos têtes, et nous allons rendre grâce à Dieu afin qu'il nous conduise et qu'il nous enseigne et nous instruise selon sa volonté. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voici, Seigneur mon Dieu, mon roi, devant toi, devant ta présence. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'honorer, te glorifier et te bénir parce que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, te soumettre ce moment, ces instants. Et nous prions que ton esprit, Seigneur mon Dieu, nous inspire ta parole, afin que, Seigneur mon Dieu, que cette parole puisse pénétrer nos cœurs et nous transformer, nous réveiller et nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Ouvre notre entendement spirituel et bénis toute personne, Seigneur, qui aura l'opportunité d'écouter cette parole et que cela puisse lui apporter la force nécessaire pour marcher dans la victoire dans ces temps qui sont les derniers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Alors, notre émission que nous démarrons aujourd'hui sera intitulée « Une voix qui crie dans le désert ». Et nous aurons plusieurs messages qui seront apportés, notamment aussi dans plusieurs langues, c'est-à-dire du français, en anglais, le français, en espagnol, en russe, en polonais, etc. Tout ça, c'est juste dans l'objectif de pouvoir répandre l'évangile dans le monde entier avec le peu de grâce que Dieu nous fait. Nous voulons apporter une pierre dans l'édifice et pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et nous voulons mettre l'accent sur la parole de Dieu et aussi sur le Saint-Esprit qui malheureusement est chassé, qui malheureusement est méprisé dans la vie de beaucoup de chrétiens. Vous savez, nous vivons les derniers temps de l'Église et également les derniers temps du monde. Le monde touche à sa fin. Tous les événements nous démontrent que la fin approche. Nul besoin d'être prophète et les signes sont parlants. Et je pense que si nous sommes un peu sages, intelligents, nous allons plus nous préparer à l'au-delà. Ce qui est une réalité que certainement certaines personnes méconnaissent ou ignorent et qui existe. Alors notre émission sera axée sur beaucoup de points et aujourd'hui je veux juste nous apporter une lumière sur quelque chose que nous retrouvons dans l'Église de la fin des temps. Nous avions parlé de Jérusalem qui tue les prophètes. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de nous parler de la synagogue de Satan. La synagogue de Satan. Et je vous invite à prendre avec moi quelques textes bibliques et nous allons ensemble développer cet enseignement. Le premier texte se trouve dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est Jésus qui parle. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça, c'est la lettre que le Seigneur adresse à l'église de Smyrne. Et c'est un message qui sera apporté par l'ange à Jean, pour que Jean écrive aux 7 églises. Et ce message concernait l'église de Smyrne, qui existait en Asie mineure, au temps de Jean, c'est-à-dire au 1er siècle. Et ce message est aussi bien d'actualité en notre temps, parce que la parole de Dieu ne passe pas. Alors, le deuxième texte que je vous invite à prendre avec moi, c'est dans Apocalypse chapitre 3, et nous lirons le verset 7 jusqu'au verset 10. Verset 7 au verset 10. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Donc, vous voyez encore là, nous retrouvons la même expression, la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Et voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu envoie son ange pour attester à Jean des choses qui étaient, également des choses qui allaient arriver. Lorsque Jean va se retourner, après avoir entendu cette voix qui parlait, il se retourne et il voit 7 chandeliers d'or et quelqu'un qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Et on nous décrit cette personne dans l'Apocalypse chapitre 1er. On nous parle de ses yeux qui étaient comme des flammes de feu. On nous parle de ses cheveux qui étaient comme de la laine pure, la laine blanche. On nous parle de l'épée qui sortait de sa bouche, cette épée aiguë pour frapper les nations. On nous parle de cette ceinture d'or qu'il avait tout autour de sa poitrine. On nous parle de ses pieds d'airain polis, ardents. On nous parle aussi de sa voix qui ressemblait à une trompette. Voyez-vous? Donc, et cet être qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, ressuscité, glorifié, glorieux, va justement donner un message capital, un message phare, je dirais, à l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une dénomination, je ne parle pas d'un groupement quelconque qui s'est réuni à quelque endroit que ce soit. Je parle, j'entends par là une église locale qui s'est réunie dans une localité ou même un mouvement, un ministère. Je veux parler de l'église corps de Christ, le peuple de Dieu dans son ensemble. Et quand Dieu voit l'église, Dieu voit qu'une seule église. Et c'est cette église que Jésus-Christ est venu bâtir. Il le dira dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Lorsqu'il a parlé avec Pierre, il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et certains vont dire, tu es Élie, d'autres vont dire que tu es Jean-Baptiste, d'autres vont dire que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus se tournant vers ses disciples et dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre, revêtu par la puissance de Dieu, je dirais, le Père va le révéler en disant que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ va apprécier cette réponse en disant, tu es heureux Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus-Christ, pour la toute première fois, va évoquer le mot Église. Il dira, tu es Pierre, c'est-à-dire Pétro, Pétros. Et sur ce roc, Pétra, en grec, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, vous voyez ici, la Bible nous parle de l'Église qui est l'ensemble de toutes les personnes qui vont croire en Jésus-Christ et qui vont être mises à part pour Dieu. Église, du grec ecclésia, ek, appel, clésia ou clésis, hors de. Donc, l'Église, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui sont appelées hors du monde, hors du système, hors de toutes les choses qui
je dirais, ne donnent pas gloire à Dieu. Et ces personnes sortent du monde par l'acceptation, par le fait d'accepter l'œuvre de la croix, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui est venu justement pour nous sauver du péché, du monde, de Satan, des démons, de la loi, des hommes, et ainsi de suite. Donc nous, par la foi en son nom, nous sortons sur le plan spirituel du monde, c'est-à-dire notre intelligence est renouvelée, nous naissons de nouveau et nous devenons membres du royaume de Dieu, nous devenons participants de Dieu, nous devenons participants de la nature divine. Donc par conséquent, nous sommes bien sûr sur le plan physique, sur la terre, rien ne change dans l'apparence, mais sur le plan spirituel, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons fils et filles de Dieu, nous devenons citoyens des cieux, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, voyez-vous, et nous avons une identité spirituelle, et nous ne devons plus marcher comme le monde. Voyez-vous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et c'est ça l'Église. C'est l'ensemble de toutes les personnes qui sont sorties du péché, qui sont sorties de l'ignorance, qui sont sorties du système de ce monde. Voyez-vous, le monde d'ailleurs qui est sous la puissance du malin, qui tend vers qui est dans la perdition et qui tend vers justement le séjour de mort. C'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ, ça c'est ce que la Bible m'enseigne, ne sont pas sauvés, car il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Jésus-Christ. Donc, ces personnes qui ont accepté Jésus deviennent l'Église. Et Christ donne un message pour l'Église, notamment l'Église qui est née le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit de Dieu a été envoyé. Ils étaient plus de 120, ils étaient 120 dans la chambre haute, et les langues de feu leur apparurent, nous dit la parole de Dieu, les uns sur les uns et sur les autres, et ils furent remplis de l'Esprit, ils parlaient en d'autres langues, et c'est là que l'Église a pris naissance. Et l'Église, dans son essence, est le corps de Christ. L'Église, dans son essence, est l'épouse de l'agneau. L'Église, dans son essence, c'est la maison de Dieu. L'Église, dans son essence, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, dans son essence, c'est la maison spirituelle qui est composée de tous les chrétiens étant des pierres vivantes, et l'ensemble forme l'édifice, un édifice, une habitation de Dieu en esprit. Donc, le Seigneur parle à l'église de Smyrne. Cette église qui s'est retrouvée à Smyrne. Et regardez un peu ce qu'il dit. Nous retournons dans notre premier texte, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Il se révèle ici comme le premier, comme le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Christ, c'est par sa résurrection que nous sommes aujourd'hui appelés l'église. L'église a été acquise par le sang du Dieu vivant. Acte 20, le verset 28 nous le dit, 28 à 29. Il dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc ici, Christ met l'accent sur les calomnies des personnes qui étaient parmi les chrétiens, parmi les sauvés, mais qui n'étaient pas de l'Église. Donc, par là, nous comprenons quoi? Christ dira, je bâtirai mon église, donc c'est lui qui bâtit son église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et Satan, puisqu'il est malin, il cherche à détruire l'église de quelque manière que ce soit par la persécution, soit par la séduction. Et une des manières de vouloir détruire l'église de Jésus, c'est par l'infiltration. Donc le diable va essayer d'infiltrer, d'introduire des hommes, d'introduire des femmes dans l'église. Je parle d'une manière générale dans le corps de Christ, des personnes qui ne sont pas de l'église, mais qui sont une synagogue de Satan. Et qui sont, on le reconnaît ici, comme il est dit, ils calomnient. Vous voyez? On nous parle des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Et le juif dont il est question ici, prenez avec moi le livre de Romains,
Romains chapitre 2, l'Église n'est pas composée que des Juifs. L'Église est composée des Juifs et des nations païennes qui ont accepté Jésus. Les Juifs actuels qui n'acceptent pas Jésus ne sont pas sauvés. Cependant, les nations païennes dont nous sommes issus, qui acceptons Christ, nous faisons partie de l'Église, car le mur de l'inimitié a été brisé. Et non seulement cela, Paul dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Christ. Donc, nous devenons fils et filles d'Abraham par la foi. Et le juif dont il est question, le terme juif ici a une connotation un peu, je dirais, spirituelle, une connotation spirituelle. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. La Bible dit, le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc ici, Paul met l'accent sur cette race juive, je dirais que nous sommes, mais pas de manière visible, pas dans les apparences. Dieu ne regarde pas les apparences. Dieu voit les cœurs. C'est vrai que si le cœur est transformé, cela va se manifester sur le plan visible, les apparences. Mais les apparences ne suffisent pas pour juger ce qui est à l'intérieur. Donc il dit, il y en a qui vont se dire juifs, mais ils ne le sont pas. Parce qu'ils calomnient, parce qu'ils sont la synagogue de Satan. Voyez-vous un peu? Donc, il parle de la circoncision. Or, la circoncision, c'était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham, et toute la descendance d'Abraham. Mais on nous parle aujourd'hui de la circoncision du cœur, qui n'est rien d'autre que la nouvelle naissance. Cette circoncision qui n'est pas faite par la main d'un homme. Cette circoncision qui est faite par l'Esprit de Dieu et par la foi. Vous voyez? Et on nous parle de ce juif. Donc le juif dont il est question, c'est le juif qui doit être intérieurement. Vous voyez? Et la circoncision, c'est celle du cœur qui est opérée par la main de l'Esprit de Dieu et non la lettre. On nous dit que la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc vous comprenez que à Smyrne, tout comme à Philadelphie, parce que c'est les deux églises parmi les 5, parmi les 7 à qui Dieu avait envoyé des lettres, les 5 ont reçu des reproches. 2 seuls ont été irréprochables, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Mais vous voyez que dans cette église de Smyrne et Philadelphie, nous voyons la présence de la synagogue de Satan. Pour dire que le diable, s'il n'arrive pas à infiltrer le péché, s'il n'arrive pas à introduire le feu étranger par le péché ou par les fausses doctrines et autres, il va essayer d'infiltrer des hommes, mais qui n'ont pas la sémence de Dieu et qui n'ont pas l'amour. Car la sémence de Dieu, c'est l'amour d'abord. Hein? Je ne veux pas parler des doctrines, on ne veut pas faire une guerre des doctrines, mais je veux parler de la vie de Dieu. Ce qui est important, c'est que nous soyons un avec Dieu. Et Dieu, ce n'est pas dans la connaissance qui enfle, mais Dieu, c'est dans l'amour. La vie de la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie, qui bâtit. Dieu est un bâtisseur et le diable, c'est un destructeur. Vous comprenez? Donc, et on nous parle de cette synagogue de Satan qui est composée de ceux qui se disent juifs. Donc, dans la synagogue de Satan, il y a des gens qui se disent juifs, qui se disent enfants de Dieu, chrétiens, mais qui ne le sont pas. C'est pour cela que nous ne devons pas nous appuyer sur ce que les gens disent. Jésus d'ailleurs l'a dit dans Matthieu 7. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, ce n'est pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Il y en a qui vont dire, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de délivrances par ton nom? Et Jésus dira, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Donc, il est possible de pratiquer l'iniquité et d'expérimenter beaucoup de prophéties. Il est possible de pratiquer l'iniquité et d'expérimenter beaucoup de délivrances. Il est possible de pratiquer l'iniquité et d'expérimenter beaucoup de guérisons. C'est pour cela que on reconnaît l'arbre par son fruit. Alors, la synagogue de Satan. C'est quoi une synagogue? Une synagogue, le mot synagogue déjà vient du grec synagogue, qui signifie littéralement assemblée. Une synagogue, c'est une assemblée.
c'est en gros, comme une confrérie, comme une association de personnes. D'ailleurs, c'est un peu comme une église, si on peut ainsi le dire. Le Seigneur disait, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et pareil, dans la synagogue de Satan, ils sont réunis non autour du nom de Jésus, mais autour des calomnies, de mensonges, parce que dans l'Apocalypse, ici, nous voyons plus les calomnies. Hein? L'Apocalypse 2 nous parle des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Or, le mot diable signifie calomniateur. Vous reconnaîtrez les hommes et les femmes qui sont du diable par les calomnies qu'ils débitent. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'arbre est bon, le fruit sera bon. L'arbre est mauvais, le fruit sera mauvais. Voyez-vous un peu? Donc c'est ça. Donc nous voyons cette synagogue de Juifs qui est composée de ceux qui sont calomniateurs. Ils calomnient. Et David, il y a un psaume de David dans le psaume 1er, si je me trompe, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des calomniateurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage, est tout le temps, je dirais, vert. Et cette personne ne connaîtra jamais de sécheresse. Et tout ce qu'il fera lui réussira. Parce que Dieu est avec cette personne. Et c'est le contraire, c'est tout le contraire avec la synagogue de Satan. Ils se disent, donc c'est eux qui disent qu'ils sont juifs. Ce n'est pas les autres qui remarquent. Alors que les premiers chrétiens, si vous lisez dans Actes chapitre 11, vous verrez que c'était les gens qui habitaient à Antioche qui ont appelé les disciples chrétiens. C'est pour la toute première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. Parce qu'ils ont vu que ces gens reflétaient Jésus. Donc le plus important, ce n'est pas de se recommander soi-même. Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis apôtre de Dieu, je suis prophète de Dieu. Le plus important, c'est de laisser les autres voir en vous ce fruit. Vous comprenez? Donc, et ça, c'est très important. Et on nous dit que ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Nous sommes toujours à l'église de Smyrne, cette église qui était sur le plan matériel pauvre, mais qui était riche spirituellement, parce que Dieu l'avait enrichie, étant donné qu'elle passait par le feu de la fournaise. Les épreuves ont tendance à nous enrichir sur le plan spirituel. Et il dit, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Donc, l'église de Smyrne va connaître aussi l'emprisonnement. Les chrétiens, il y a eu des chrétiens qui ont été emprisonnés. L'histoire nous parle de Polycarpe, par exemple. Et dans Apocalypse 2, toujours, on nous parle d'Antipas, le témoin fidèle. Ceux qui avaient le témoignage de Jésus, ceux qui gardaient la parole de Dieu, étaient la cible du dragon, la cible du diable. Mais, à cause de la vérité, ils ont accepté ces choses. Jésus disait dans Jean 16, le verset 33, il disait, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc le Seigneur avertit aux enfants de Dieu de l'imminence de la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc si tu es enfant de Dieu et que tu refuses la persécution, il te sera difficile de tenir dans la foi jusqu'au bout. Parce qu'il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc quand on parle de persévérance, cela sous-entend qu'il y a des épreuves, des difficultés, des tribulations, des outrages, le rejet, la croix en gros. Jésus disait, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie, il doit se charger de sa croix et il doit me suivre. Donc vous voyez, tout ça c'est le processus si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Et nous parlons justement de la voie qui crie dans le désert, notre mission. Et le thème de notre prédication, c'est la synagogue de Satan. Et cette voie qui crie dans le désert, c'est pour interpeller les hommes, interpeller les femmes à suivre Jésus. Nous ne voulons pas que vous ayez vos regards sur nous, non, mais sur Jésus. Et que vous le suivez, lui et lui seul. Afin que l'entrée dans le royaume de Dieu vous soit largement accordée. Telle est notre mission. Telle est notamment la mission que Dieu m'a confiée. Alors, la synagogue de Satan. Et il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours.
mais sois fidèle. Je veux dire à quelqu'un qui souffre, je veux dire à quelqu'un qui passe par le rejet, je veux dire à quelqu'un qui est méprisé, je veux dire à quelqu'un qui est sali, dont le témoignage a été sali par les hommes, par un mouvement, un système, je ne sais quoi, je ne sais pas ce que tu vis dans le secret. Tu as peut-être été fidèle dans ton cœur, tu as voulu faire les choses telles que l'Esprit de Dieu te mettait à cœur, mais te voilà devenu comme la risée, te voilà être exclu, te voilà être mis au banc de la société, te voilà méprisé, te voilà abandonné, te voilà piétiné, te voilà mis à l'écart. Alors ne perds pas courage. Je veux te dire, comme l'Église, le Seigneur a dit à cette Église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, sois fidèle. Vous savez, les premiers chrétiens, les chrétiens du premier siècle, la plupart d'entre eux ont vécu des souffrances atroces. Il y en a qui ont été brûlés vifs, il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui ont été jetés dans la fosse aux lions, dans les antres de la terre, il y en a qui étaient enfermés dans les antres de la terre, il y en a qui habitaient carrément les galeries souterraines parce qu'ils fuyaient la persécution, notamment des empereurs de l'époque, tels que Néron, Trajan, Vespasien et tant d'autres. Voyez-vous? Donc, ils ont été fidèles. Il y en a même qui ont accepté la délivrance en vue d'avoir une résurrection meilleure. Si vous lisez l'histoire, on nous parle il y a un des pères de l'Église, Ignace d'Antioche. C'est vrai qu'il a un peu laissé quelques hérésies, mais c'était un des frères fidèles qui a accepté d'être brûlé alors qu'il avait la possibilité de s'en sortir, alors qu'il était arrêté. Mais il a refusé de fuir parce qu'il voulait mourir. Il a considéré, regardé la souffrance de Christ. Il s'est dit, non, si Christ a tant souffert pour moi ainsi, pourquoi ne pas lui donner ma vie? Si Christ n'a pas, il a tout donné pour nous, mais qu'est-ce qui nous manque pour tout lui donner? Et ils ont accepté, ils ont été fidèles. La plupart d'entre eux n'ont pas abandonné la foi, comme aujourd'hui je vois beaucoup de chrétiens, tels Démas qui abandonnent la foi à cause de l'amour de ce siècle. Le monde que vous voyez qui va passer. Le monde passera et toute sa convoitise, toute cette beauté, toute est vanité, tout passera. Et ta propre personne d'ailleurs. Tu iras dans la tombe, que tu le veuilles ou pas. Aie de beaux yeux, gloire à Dieu. Aie de belles voitures, de belles maisons. Mais sache qu'un jour tu mourras, tu partiras. Je partirai, je suis poussière, mortelle. Mais celui dont je vous présente est éternel. Celui dont je vous parle, celui à qui vous devez être fidèle, celui qui vous rémunérera. Celui qui viendra à votre secours. Et vous allez voir, d'Apocalypse, il est dit que heureux le mort en Christ, ceux qui meurent en Christ, parce que leurs œuvres les suivent. Tout ce que tu auras fait sur cette terre aura de l'impact. Dieu te bénira à cause de cela. Alors sois fidèle jusqu'à la mort, même si la synagogue de Satan se lève, même si le diable, même si la religion, même si le système impie, avec le communisme actuel qui se met en place, ce mouvement, le New Age, qui va de plus en plus gagner du terrain. Et je veux demander vraiment aux chrétiens de faire attention à cela. Nous n'avons pas besoin de nous mélanger. Parce que dans la synagogue de Satan, il y a le mélange. Il y a des alliances humaines qui sont hors la volonté de Dieu. Je veux dire, hors la parole de Dieu. Donc, on doit faire attention à ces choses. Nous devons rester des hommes et des femmes de vérité qui aiment Dieu jusqu'à la fin, sans compromission. Sans compromission. Aimer Dieu. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et Christ promet, il dit, et je te donnerai la couronne de vie. Paul a été fidèle. Paul a dit dans 2 Timothée 4, 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il est désormais une couronne de justice, mais réservée. Et le Seigneur, le juste me la donnera en ce jour-là. Il dit, non seulement à moi, Paul, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. En gros, à tous ceux qui se sanctifieront. Car ceux qui sont souillés se souillent encore. Et que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Voyez-vous, la synagogue de Satan. Et Apocalypse 3, l'église de Philadelphie, cette église qui était sur le plan matériel, financier, qui n'était pas influente, je veux dire, sur le plan matériel,
mais qui a gardé la parole de Dieu. J'aime bien cette église. Et je m'identifie à l'église de Philadelphie. Cette église à qui Jésus a dit, voici je mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Et ceci est un témoignage pour ma vie, pour mon ministère. Quand même les hommes ont parlé, les hommes ont gémi, il y a eu des mouvements, des émeutes, des tumultes à gauche et à droite. Dieu dit, garde le silence. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand Dieu t'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Donc c'est pour cela, il faut être en accord avec ce Dieu. Il faut être en paix avec ce Dieu et en paix avec les enfants de Dieu. Car c'est à cela que Dieu nous appelle. Et il dit au verset 9, l'Apocalypse 3, « Voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs. » Vous voyez, là encore nous voyons ceux de la synagogue de Satan. Ils se disent eux-mêmes juifs. Mais ils ne le sont pas. Mais qui mentent. Donc en gros ce sont des menteurs. Et nous verrons tout à l'heure qui sont ceux-là. En parlant du mensonge, regardez avec moi ce que Jésus-Christ dit aux Juifs de son époque, quand il se révèle à eux comme étant la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les Juifs, ils vont répliquer, disant, mais nous sommes la postérité d'Abraham. Jamais nous fûmes esclaves de quelqu'un. Jésus va leur dire, mais si, vous n'êtes peut-être pas esclaves des hommes. Bien qu'il y avait l'Empire romain qui était la première puissance mondiale de l'époque. Mais ils étaient esclaves du péché. Jésus va leur dire, mais quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et Pierre, l'apôtre, redit la même chose dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19, il le dit. Il dit, ces hommes-là, en parlant de faux prophètes et de faux docteurs, ils leur promettent la liberté. Alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. Donc Israël, les Juifs de cette époque, étaient dominés par le péché. Et ils pensaient qu'ils étaient libres. Combien aujourd'hui sont-ils dominés par le péché? Et ils se disent enfants de Dieu. Un enfant de Dieu a la sémence de Dieu. Et quand on a la sémence de Dieu, on ne pratique pas le péché. Il nous arrive tous de pécher. Moi aussi je pêche. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, Jean dit c'est un menteur. Seul Jésus-Christ était sans péché. Mais nous n'avons pas une vie de pratique de péché. Nous péchons, nous bronchons d'une manière ou d'une autre, et nous, par la confession, par la repentance, nous nous sanctifions, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, et notre communion avec le Père est rétablie et maintenue grâce à l'action de l'Esprit de Dieu. Et Jésus va leur dire, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et regardez le verset 44 que je voulais relever avec vous. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, voyez ici, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Je veux m'arrêter un peu là, parce qu'une des caractéristiques majeures de la synagogue de Satan, c'est le mensonge. Frère, vous allez voir que dans la prédication ou dans les prédications, voire les enseignements de Jésus, quand Jésus parlait du péché, il citait les péchés dans leur ensemble, dans l'ensemble. Il parle par exemple dans Marc 7, il dit car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses. Il parle des adultères, il parle des querelles, il parle des vols, il parle de meurtres, il parle des œuvres de la chair dans Galates 5, vous voyez, les querelles, les jalousies, les animosités. Tout ça c'est lié ensemble. Mais vous verrez que à ce qui concerne le mensonge, souvent le mensonge est mis à part. Pourquoi? Parce que c'est un des péchés terribles. Parce que c'est la sémence même du diable. Et dans le mot mensonge, un menteur, il ne dit pas la vérité, il occulte la vérité pour avoir raison, pour se protéger. Alors que la vérité est source du salut. Vaut mieux s'exposer, dire ce que l'on est ou ce qu'on a fait, quitte à être méprisé, mais au moins c'est la vérité. Et Paul
dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Et je veux dire aux pasteurs, aux chrétiens, à toutes les personnes qui ont une vie de mensonge, la Bible nous enseigne d'un nombre, que votre péché vous rattrapera, que vous ne le vouliez pas. Tout ce que vous faites dans le secret, toutes ces choses vont venir à la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret. C'est pour cela qu'il est important d'être vrai. Quitte à avoir des faiblesses, tout le monde a des faiblesses. Mais de ne pas donner l'impression d'être pur, saint, sans tache, pensant qu'on est vraiment la personne qui va rétablir toutes choses. Non! Ce que Dieu veut, c'est la pureté de notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et les pharisiens, les juifs de l'époque, ils avaient pour père le mensonge, le diable. Et ils mentaient. Le mensonge était devenu leur vie, la vie de chaque jour. Et le mensonge est le contraire de la vérité. Et un menteur, c'est aussi un hypocrite. Un hypocrite, c'est un manipulateur. Un manipulateur, c'est aussi un mythomane. C'est donner l'impression des choses qu'on n'est pas. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on dit des choses, on dit des choses qu'on ne fait pas. J'en parle parce que la Bible en parle et c'est des choses que nous voyons dans l'église aujourd'hui, dans le monde. Je ne veux pas toucher l'aspect du monde parce que ces choses sont dans le monde. Hein? Je ne peux pas parler de la synagogue de Satan dans le monde parce que le monde est rempli d'hypocrites. Au travail, à l'école, partout. Donc, c'est que les hypocrites. Les gens cherchent leur intérêt. Ils sont prêts à vous nuire, à vous détruire, aussi longtemps qu'eux peuvent s'en tirer, s'en sortir sans problème. Mais je veux parler de ceux qui sont censés être dans la lumière et refléter cette lumière. Donc la Bible nous parle de la synagogue de Satan. Et on nous dit que ces gens-là, non seulement ils calomnient, comme on l'a vu à Smyrne, mais ils sont aussi menteurs. Ils mentent. Alléluia. Donc ils mentent. Ils ne disent pas la vérité. Ils donnent l'image de ceux qu'ils ne sont pas. Et ça c'est grave. Et Jésus dit, il va amener tous ces gens de la synagogue de Satan. Où ça? À l'église de Smyrne. À ceux qui sont fidèles. Ils viendront. Jésus dit, ils viendront. Je le ferai venir et se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Jésus aime ceux qui l'aiment. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. L'église de Philadelphie aime Jésus. Et aimer Jésus, c'est garder sa parole. Et quand on aime Jésus, lorsqu'on garde sa parole, forcément, tous ceux de la synagogue de Satan, il arrivera un temps où ils viendront. Dieu ne les laissera pas tranquilles. Il y a des gens qui peuvent vous critiquer, vous murmurer contre vous, dire toute forme de mensonge. Il arrivera un moment où le Saint-Esprit ne le laissera plus tranquille. Vous pouvez être manipulé par les hommes, mais vous ne manipulerez jamais le Saint-Esprit. Car c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Un temps arrivera où il vous mettra dans vos cœurs la conviction et il vous rappellera tout ce que vous aviez fait de mal. Regardez, lorsque Judas a vendu Jésus, il pensait bien faire. Mais lorsque le Fils de Dieu a été vendu, livré, Judas pleurait amèrement. Il s'est rappelé que ce qu'il a fait, c'était une haute trahison. Quoi qu'il pouvait se repentir, mais le diable étant entré en lui, il est parti, il a opté pour le suicide. Et il est mort. Voyez-vous? Le Saint-Esprit, tout ce que vous faites, et la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous qui critiquez, vous qui murmurez. Dieu m'a dit, il y a eu des erreurs que j'ai pu commettre dans le passé. Et Dieu m'a demandé de les corriger. Dieu m'a demandé d'appeler même des ministères, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, de régler des choses avec eux. Parce que Dieu est un Dieu de paix. On ne peut pas faire un ministère avec des soi-disant des ennemis, croyant ou disant que ces gens n'aiment pas la vérité, alors que c'est notre mauvais comportement, notre mauvais caractère, notre impolitesse, notre manque de respect, notre désir d'être gourou, d'être le plus grand, le plus haut. Jésus dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Le plus grand parmi vous soit votre serviteur, votre esclave. Voilà ce que la parole de Dieu enseigne. Donc la synagogue de Satan. Et ils viendront. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, regardez un peu avec moi quelques passages. Nous allons prendre dans le livre de Jean, au chapitre 16, le verset 1er à 2. Regardez ce que Jésus-Christ dira. Je vous ai dit ces choses afin que quelqu'un ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues.
Et il dit, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc la synagogue de Satan, c'est vrai qu'elle est décrite de manière ouverte dans l'Apocalypse, mais elle a toujours existé. C'est cette fausse religion, cette fausse église, ce faux rassemblement. C'est cet esprit, en fait, dans la synagogue de Satan, il y a l'esprit du diable qui règne. Cet esprit qui avait animé Caïn pour que Caïn puisse tuer Abel. Tout simplement parce que les œuvres d'Abel étaient parfaites et que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Voyez? Et cet esprit s'est étalé dans toute l'histoire. Et c'est cet esprit qui a animé les faux prophètes qui étaient à Jérusalem et qui ont voulu tuer et qui tuaient les prophètes, les vrais prophètes qui étaient à Jérusalem. Donc, Jésus d'ailleurs le dira dans Luc, prenons un passage rapidement dans Luc au chapitre 11, juste le verset 49 au verset 51. Jésus dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je vous enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et ils persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Donc, vous voyez, quand il ne s'agit pas de cette génération, il parle de l'esprit qui gère cette génération perverse et adultère, qui a manipulé les faux prophètes pour tuer les vrais prophètes. Rappelez-vous, au temps d'Élie, il y avait 850 faux prophètes contre un seul vrai prophète de l'Éternel, qui a invoqué l'Éternel et Dieu a répondu par le feu. La gloire de Dieu s'est manifestée avec puissance, autorité, au point où toute la nation a été réveillée. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a eu un puissant réveil en Israël au temps d'Élie. Donc vous voyez, les gens de la synagogue de Satan, ils vont nous exclure. Donc ne soyez pas étonnés si aujourd'hui, on va commencer de plus en plus à exiger que les églises puissent rentrer dans les fédérations écuméniques. Je ne suis pas contre les fédérations, j'aime les fédérations parce que Dieu est un Dieu qui veut nous mettre ensemble, mais à des conditions. À condition que nous soyons sur la même longueur d'onde que le Seigneur. Que nous puissions nous appuyer sur les Saintes Écritures. Nous puissions baser notre unité de la foi sur les critères que la Bible nous prédit, nous enseigne. Paul dira, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc on n'a pas besoin de sortir de la parole de Dieu. Donc je n'ai pas besoin de prier avec quelqu'un qui ne croit pas au lac de feu. Non, je ne peux pas prier avec quelqu'un qui nie que Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu et il est Dieu. Je ne peux pas prier avec quelqu'un qui va prier une autre personne que Jésus, tel que Marie ou les saints. Non, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc ma foi, ma conviction doit être basée sur ce que l'Écriture dit. Et cette unité, c'est l'Esprit de Dieu qui la crée. Donc, actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui vont être exclues des systèmes, des mouvements, tout simplement parce qu'ils ont opté pour la vérité. Ceci n'est pas un problème. Il vaudrait mieux être seul et ne pas être corrompu, plutôt qu'avoir beaucoup d'amis qui vont vous conduire à la perte. Vous comprenez? Et le chemin du salut est un chemin, du ciel est un chemin étroit et resserré. La porte étroite, le chemin est resserré. Et très peu trouvent ce chemin. Alors, nous voulons garder cette ligne de conduite jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Et ces gens-là pourront même nous faire mourir. Donc, il est possible que des chrétiens puissent assassiner d'autres chrétiens. Nous le voyons en Europe, aussi, surtout en Afrique. Il y a énormément dans le milieu chrétien, vous avez des empoisonnements, des assassinats, parmi même les conducteurs, les prédicateurs. Suite à la jalousie, qu'est-ce qu'on trouve dans la synagogue de Satan? Dans la synagogue de Satan, nous trouvons plusieurs choses. Nous trouvons la jalousie. Parce que ce qui peut amener d'abord au meurtre, c'est quoi? La jalousie. Pourquoi toi tu as ça et moi je n'ai pas? Et je veux nous décrire tout à l'heure les éléments qui caractérisent la synagogue de Satan. Vous comprenez? Ils vont vous exclure. Et Jésus dit, ils vont agir ainsi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
Beaucoup de ceux qui pratiquent le péché que vous voyez ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu et être dans une vie de péché sans vouloir se repentir. Si tu es têtu, tu es tombé. Dieu ne te condamne pas parce que tu es tombé. Mais tu peux te relever. Relève-toi et sanctifie-toi et marche avec ton Dieu. Et dans Jean chapitre 12, le Seigneur dit autre chose. Il dit au verset 42 à 43, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Donc dans la synagogue de Satan, nous voyons des gens qui aiment plus la gloire des hommes. Ils aiment la gloire. C'est un piège d'aimer la gloire. Il faut aimer Dieu et lui donner toujours la gloire. Il dit dans Ésaïe 42, 8, il dit, « Je ne suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas, je ne donnerai ma gloire à personne et ni mon honneur aux idoles. » La gloire est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu la gloire. À César, eh bien, l'argent, nos euros, nos dollars et nos shekels et toutes ces monnaies. Et voilà. Donc, la synagogue de Satan. Et quels sont les éléments qui caractérisent cette synagogue de Satan? Et rappelez-vous que c'est un instrument, un outil entre les mains du diable. Le diable se servira de la synagogue de Satan pour instaurer la religion unique. Cette religion mondiale, de manière subtile. Il y a de l'autre côté le gouvernement mondial, l'union de toutes les nations qui vont s'unir pour préparer la place à l'homme impie. Ceci est déjà prêt. Le monde tend vers ces choses. Et sur le plan religieux, spirituel, nous tendons aussi vers une seule religion, la religion unique, hein, avec le New Age. Vous voyez, cette unité de religion. Et nous devons faire attention à cela. Et le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 23, je vais lire avec vous, nous allons prendre, et dans Matthieu 23, Jésus-Christ fustige les pharisiens, les scribes, qui étaient hypocrites. Il leur dit, pharisiens hypocrites, ils étaient hypocrites, ils étaient menteurs, ils aimaient trop les apparences. Vous voyez? Et on va les décrire. Il dit ici, Matthieu chapitre 23, je vais lire à partir du verset 13, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites pour l'apparence des longues prières. » Oh là là, ils étaient terribles, ces gens. Et à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, et qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lesquels est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, il dit, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais s'il jure par l'offrande de l'autel, sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'autel, l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, il jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'année, du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminait le mouchon et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Malheur et pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis et qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans ils sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes. Vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie. Vous voyez, l'hypocrisie, le mensonge.
plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et qui dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions point joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents et race de vipères. Voyez, Jésus les appelle serpents. Nous connaissons tous le serpent ancien sur le diable. Race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment échapperez-vous? Il s'arrête là. Donc, dans la synagogue de Satan, nous voyons, premièrement, les gens qui aiment les positions. Deuxièmement, nous voyons des gens qui aiment, qui prêchent, mais qui ne vivent pas leur prédication. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Même s'ils ne le disent pas, mais dans leur vie, cela ne se reflète pas. Alors que Jésus, la Bible nous enseigne d'être des lettres. On doit copier sur nous. On dit, soyez mes imitateurs, comme moi, j'imite Christ. Ils imposent de lourds fardeaux sur le peuple. Ils mettent des fardeaux sur les gens. Mais qu'eux-mêmes n'arrivent même pas à remuer avec leurs doigts. Et ils aiment être glorifiés par les hommes. Ils aiment les titres. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous voyons les gens aimer les titres? C'est vrai, il y a des fonctions que nous occupons. Mais nous ne devons pas nous accrocher au titre. C'est la fonction que nous devons juste exercer et surtout être fidèles. Ce qui importe à Dieu, ce n'est même pas le succès. Je vois des chrétiens, des pasteurs, des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui courent après le succès. Dieu ne nous a jamais demandé de courir après le succès. Dieu nous a demandé d'être fidèles. Il dit ce qu'on demande, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu, les dispensateurs du mystère de Christ. Et ce qu'on demande à chaque dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Si tu as 2 talents, sois fidèle à les 2 talents. Si tu en as 10, sois fidèle à les 10 talents. Nous ne serons pas jugés en fonction des apparences. Non, c'est en fonction de la fidélité dans ce que Dieu te demande de faire. Alors, faisons attention. Ils aiment les premiers sièges. Quand ils arrivent quelque part, ils aiment être honorés. Ils aiment les titres. Ils ont enlevé la clé de la science aux fidèles. C'est-à-dire, ils cachent la vérité aux gens. Vous voyez? Ils cachent la vérité. Il y a même des chrétiens, des serviteurs qui poussent les gens à ne plus soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Et par conséquent, l'œuvre de Dieu devient pauvre, les chrétiens aussi deviennent pauvres. Il y a des missions qui se ferment à gauche et à droite. Ceci n'est pas la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu doit s'étendre et non se restreindre. Vous voyez, la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Et nous avons besoin aussi de moyens financiers. Et j'interpelle les chrétiens à soutenir les vraies causes, les vraies missions. Voyez-vous, là où le travail est fait, là où les âmes sont gagnées. Et si vous voyez qu'un pasteur, il a vraiment la grâce de gagner les âmes, de faire l'œuvre de Dieu, vous pouvez même vous prendre soin de cette personne-là, pour que cette personne soit concentrée uniquement dans l'œuvre de Dieu, comme c'était le cas des apôtres. Les apôtres disaient, nous ne devons pas laisser les affaires du Seigneur pour aller servir aux tables. Vous voyez? Donc il fallait choisir les diacres. Eux, ils allaient s'occuper uniquement de la prière et de la parole de Dieu. Donc c'est important. Et je vois beaucoup de pasteurs qui courent après l'argent dans ce monde. Ce n'est pas mauvais parce que s'il n'y a pas de moyens, mais cependant, si vous avez la grâce, il serait mieux que les chrétiens, s'il y a une bonne organisation, vous pouvez vous organiser pour soutenir ces missions, ces missionnaires, des gens qui travaillent pour la croissance du royaume de Dieu dans le monde. Vous voyez? Donc, parce qu'un des signes du diable, le diable ne veut pas que les gens soutiennent l'œuvre de Dieu financièrement. Alors, je tiens vraiment à rappeler cela et à insister. Si vous aimez Dieu, alors servez-le aussi avec votre argent. Le 10e, c'était le minimum qu'on pouvait donner à Dieu. Alors, Dieu exige au-delà d'ailleurs d'un 10e. Donc, donnez-lui tout, comme les chrétiens qui étaient en Macédoine, qui ont, malgré leur pauvreté, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu, et en plus tout ce qu'ils avaient pour l'accroissement de l'œuvre de Dieu. Alors, une autre caractéristique de la synagogue de Satan, ce sont des gens qui dépouillent les pauvres. Donc si vous êtes pauvre, il vous dépouille. Il veut vous maintenir aussi dans une forme de pauvreté. Je ne crois pas que Dieu est un Dieu pauvre et que Dieu veut des pauvres. Dans l'église de Jérusalem, il n'y avait aucun indigent, aucun pauvre. Cependant, Dieu peut te faire passer par un temps de pauvreté pour t'enseigner. Comme Paul dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Et je ne suis pas non plus d'accord avec cet évangile de la prospérité. Je crois à la prospérité car Dieu rend prospère. Mais pas l'évangile de la prospérité où la prospérité est le signe que Dieu marche avec quelqu'un. Non.
Dieu rend prospère. Dieu veut que nous soyons prospères, que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc c'est des choses quand même qu'il faut bien préciser pour que les chrétiens ne restent pas dans une forme de passivité, de dépendance. Nous dépendons des aides sociaux, nous dépendons des... Non, il faut être actif, il faut travailler, il faut savoir créer la richesse, il faut savoir faire des choses pour que, avec nos moyens financiers, que le royaume de Dieu avance. Donc pas besoin d'avoir des chrétiens assistés à vie jusqu'au retour de Jésus. Non. Donc il faut des chrétiens actifs qui travaillent pour que le royaume de Dieu avance. Vous pouvez évangéliser avec votre argent. Votre argent sert à envoyer des missionnaires, à envoyer à sortir des livres, des supports vidéo, les distribuer gratuitement. Et dans la synagogue de Satan, nous voyons, il y a des personnes qui aiment créer des adeptes. Les pharisiens étaient devenus comme des gourous. Ils formaient plus des disciples de Jésus, mais ils formaient des adeptes, des gens qui allaient suivre leur idéologie. Il y a des pasteurs aujourd'hui, des apôtres, des prophètes, qui ont des idéologies et ils veulent laisser un nom, mais ceci sous une forme masquée. Subtilement, mais ils veulent laisser un nom, qu'on parle d'eux. Mais il y en a qui ne se rendent pas compte qu'ils laissent des mauvais témoignages. Et partout où ils passent, les gens ont un mauvais témoignage d'eux. Des vies sont brisées, des familles sont brisées. Et les jeunes, la plupart des jeunes retournent dans le monde et ils abandonnent la foi. Et ça, ce n'est pas le signe de Dieu. Vous voyez, il faut une génération qui craint Dieu. Nous devons faire comme Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Présentez toujours Jésus. Nous sommes mortels, nous mourrons. Et dans notre fidélité, Dieu saura comment nous récompenser. Mais ne soyons pas ou ne devenons pas des gourous. Et laissons Dieu nous utiliser comme il le veut. Et ils mettent l'accent sur l'argent plutôt que sur l'amour de Dieu. Ils aiment que les gens payent la dîme, les offrandes, toutes ces choses, alors qu'ils négligent, comme Jésus dit, les choses les plus importantes. La miséricorde, l'amour, la compassion. Ce que Dieu veut, c'est d'abord ces choses, sans négliger les autres. Mais d'abord ces choses. D'abord la miséricorde, la compassion, etc. Ils aiment s'habiller différemment. Ils ont un accoutrement différent pour se distinguer des autres. Ceci ne sert à rien. Soyons dans la simplicité. La Bible dit, qui vous a détourné de la simplicité à l'égard de Christ. Christ est simple et restons simples. Ceux de la synagogue de Satan, ils embellissent l'apparence. Ils mettent l'accent sur les apparences alors que Dieu voit d'abord le cœur. Donc il faut d'abord nettoyer le cœur avant d'embellir l'extérieur. Jésus les appelle aussi les tombeaux blanchis. Ils annulent la parole de Dieu et ils mettent en place leur tradition. Donc ça aussi c'est un signe de la synagogue de Satan. Ils sont des aveugles spirituels. Ils ont de Dieu pour voir mais ils ne voient plus. Voyez? Et leur travail c'est que critiquer, dénoncer ou dans le but de critiquer. On critique tout le temps. Nous sommes appelés à prêcher Jésus. Et laissons les gens tranquilles et dénonçons les œuvres infructueuses des ténèbres, comme la parole de Dieu le dit. Mais évitons de tomber dans ce piège. Ils sont légalistes et dépourvus de la miséricorde de Dieu. Donc ils deviennent très légalistes. Ils n'ont plus de souplesse. Ils n'ont plus ils deviennent intransigeants. Alors que Dieu lui-même est plein de compassion. Ils sont jaloux et envieux. Voilà la synagogue de Satan, c'est la jalousie et l'envie. Ils veulent être le plus grand, ils veulent avoir, je ne sais pas, avoir un grand nom. Nous devons glorifier juste le nom de Jésus qui est le seul grand nom dont la mémoire ne sera jamais effacée. Tu meurs aujourd'hui, je meurs aujourd'hui, demain les gens m'oublient. Comprenez? Mais celui-là, personne ne pourra l'oublier. Si je ne suis pas là, si tu n'es pas là, d'autres personnes se leveront pour crier. Et ils ont voulu faire taire les gens alors qu'ils criaient Hosanna. Jésus disait, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et nous sommes en train de finir notre émission. Et Jésus dit aussi, ils sont hypocrites, manipulateurs. Ils aiment manipuler les gens. Et le Seigneur les appelle race de vipères. Et vous savez qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Hein? C'est comme quelqu'un qui fait du théâtre. Donc l'image qu'il vous donne, ce n'est pas ce qu'il est. Et une caractéristique aussi, c'est ils sont orgueilleux. Vous allez voir dans leur vie l'orgueil, l'arrogance. Quand ils parlent, ils sont arrogants, ils sont impolis, ils méprisent facilement les autres, ils jettent le discrédit sur les autres. Ça, c'est aussi le signe de la synagogue de Satan. Et puis, ils aiment trop se glorifier. Ils aiment trop se glorifier. On ne doit pas se glorifier des miracles que Dieu fait. On ne doit pas se glorifier des délivrances, des guérisons. On doit donner gloire à Dieu pour ces choses, car c'est Dieu qui les fait. Si c'est lui qui les fait. Parce qu'il y a aussi le diable qui le fait. Comprenez? Et celui qui est le Dieu, regardez, lorsque les apôtres faisaient des miracles,
on venait le glorifier, disait non, 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 donnez gloire à Jésus. Le Dieu de gloire a glorifié son Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons veiller à cela. Si Dieu opère des miracles parmi nous, nous devons toujours donner la gloire à Dieu. Et ces miracles ne dépendent nullement de nos personnes. Et c'est la souveraineté de Dieu. Et un dernier point, ils ont un esprit de jugement et de condamnation. Les gens qui sont dans la synagogue de Satan, vous le reconnaîtrez, vous allez facilement les reconnaître par un esprit de jugement. Ils jugent tout le monde. Pour eux, tout le monde est faux. Tout le monde est mauvais. Et indirectement, eux, ils sont bien. Vous comprenez? Et ce n'est pas ça. Je suis sorti d'une église et j'ai commencé à côtoyer beaucoup de chrétiens, beaucoup de ministères. Je me suis rendu compte de la richesse que nous avons dans le corps du Christ et dans le monde entier. Alors ne soyez pas aveugles et ne voyez pas votre ministère sclérosé dans les quatre murs. Vous avez été bien formaté, bien endoctriné. Ayez l'esprit de Christ et voyez l'esprit de Christ dans les autres. Voyez, et n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Et considérez l'humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc quand je vois mon frère, je vois ma soeur, je la vois comme Christ la voit. Et c'est mon frère, c'est ma soeur. Même s'ils ne prient pas dans un même ministère, même si nous ne sommes pas dans une même église locale, mais nous sommes membres du royaume de Dieu. Et ça, c'est très important. Il y a des personnes qui disent non, il ne faut pas approcher ce frère-là parce que ceci, parce que cela. Mais ça contredit ce que vous prêchez, ça contredit ce que vous dites. Donc il faut que nous n'ayons pas l'esprit de jugement. Moi, je ne veux pas te juger. Même si quelqu'un m'a fait du mal, je ne veux pas la juger. Dieu seul est le juste juge. Je bénis mes ennemis, je bénis ceux qui m'ont fait du mal et je continue ma route là où le Seigneur voudra que j'arrive. Et ils ont aussi l'esprit de condamnation. Ils aiment bien maudire les gens. Tu vas mourir, tu vas faire ceci, si tu me quittes, ton ministère est fermé. Non, frère, Jésus-Christ n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il est libre de ne pas d'être d'accord avec moi. Mais qu'il soit d'accord avec Jésus et qu'il marche comme Jésus le veut. Et un dernier verset, et nous allons conclure dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4. Nous voyons, au chapitre 3, pardon, 2 Timothée chapitre 3, le verset 12 déjà nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants, les imposteurs avanceront tous plus dans le mal, égarant les autres et ils sont égarés eux-mêmes. Donc ces gens, ils sont égarés et ils égarent beaucoup derrière eux. Faisons attention. Et dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 8, il dit « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. » Ils sont comme Janès et Jambres qui se sont opposés à Moïse. Vous voyez? Donc la synagogue de Satan s'oppose à l'esprit de vérité. Or, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc la synagogue de Satan s'oppose à l'esprit de la prophétie. Donc la synagogue de Satan tue les vrais prophètes, tue les vrais enfants de Dieu. Ils peuvent vous encourager pendant un temps, et s'ils sentent que vous devenez une menace pour eux, ils essaient de vous couper comme tel un arbre qu'on veut déraciner. Mais ce qu'on oublie, c'est que si on est ancré en Jésus, qui est le cep, merci Seigneur pour cette résurrection, Jésus-Christ est le cep, il est la résurrection. Si nous sommes enracinés en Christ, nous allons pousser les rejetons et nous allons renaître à nouveau, car la puissance de la résurrection existe. Que le diable fasse tout ce qu'il veut, Ses attaques, ses oppressions, ses séductions ne pourront rien, car Jésus-Christ a triomphé. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et personne, je le dis souvent, ne pourra défier ma foi, ni le diable, ni qui que ce soit. Alors, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que mon Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission. Une voix qui crie dans les trompettes. Notre thème d'aujourd'hui, c'était la synagogue de Satan. Je prie que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Je prie que Dieu vous bénisse, que vous soyez des hommes et des femmes influents, que vous puissiez impacter avec l'évangile là où vous êtes, dans votre entourage, dans votre pays, dans votre nation, et que Christ soit glorifié et que le royaume de Satan recule afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des